Forcément, j'ai 90 ans. Je ne peux que trouver qu'il s'accélère. Le temps? Le temps. Qu'en pensez-vous? Je trouve que ça passe très vite, trop vite. Je crois que toutes les personnes âgées doivent penser la même chose. Et au plus on avance en âge, au plus on a l'impression que ça passe encore plus vite que ce que ça passait, ce qui passait le temps lorsqu'on était jeune. C'est ça. Oui, le temps passe ça passe plus vite. Quand on est jeune, jamais on voit arriver 20 ans. Et après, les années, elles passent. Quand nous allons jouer aux cartes avec mes copines, on dit « Oh là là, c'est déjà le mois de... Le mois est fini, on est déjà au premier. Les mois d'après. » Ça passe vite. Hein. Quand on voit qu'il y a déjà 13 ans que mon mari est mort, il me semble que c'est hier, c'est petit là qui pousse. Il a eu 5 ans celui-là. Là. Le petit de Christophe, le petit-fils de Martine. Eh oui. C'est triste parce qu'on voit, j'ai vu mourir beaucoup de mes amis plus jeunes que moi. Alors c'est bien si vous voulez, mais on a plein de malaise. Et puis comme je dis, c'est bien quand on profite de ses enfants, des petits-enfants. Mais d'un autre côté, comme je dis, je vais mourir. Là, à côté, il y avait un couple, on était bien amis. Ils sont morts tous les deux. J'avais combien? Quand ils sont morts, je devais avoir 70 ans. Eux, ils avaient que la soixantaine. J'ai vu mourir beaucoup de monde dans le quartier. Alors, c'est un peu triste. La vieillesse, en fait, qu'est-ce que ça représente, la vieillesse, pour vous? Beaucoup de mauvaises choses. La vieillesse, On ne peut plus rien faire. On a envie de faire ça, quand on va y aller, on ne peut plus. C'est pas rigolo. Mais quand même, c'est pas rigolo, mais il y a 5 minutes, vous étiez en train de rigoler quand même, donc... Oui, Là, faut pas prendre cet air grave, Marcel. Il faut pas prendre cet air sérieuse. Mais oui, mais c'est pas rigolo parce que, vous savez, on peut rien faire, on peut pas faire ce qu'on veut, on n'y voit pas bien, on n'entend pas bien. Bon, il y en a qui s'ouvrent, qui ne peuvent pas marcher, c'est pas rigolo. Oui, mais la langue, elle marche bien. Hein? Oui, heureusement. oui, Heureusement que ça marche bien. Tu vois? Oui. Sacré Marcel. Oui, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. C'est comme ça. Moi, je suis plus bonne à rien maintenant. Non, ma foi. Ça vous intéresse plus de vivre ou ça va quand même de vivre sur vous? On n'est plus bon pour rien, qu'est-ce que vous voulez faire? Hein? Je vais même plus au bout de la traverse là-bas. Tu arrives sur la terrasse, tu te tombes. Alors comme une masse, la toc. Alors ça faisait son vieux, mais elle ne m'entendait pas. Et puis tout à coup, elle est allée dans son séjour, là, dans la fenêtre, elle a vu que j'étais par terre. Mon grand-père, qui avait 82 ans, c'était quand même un vieillard. Hein. Ma grand-mère, à quel âge je sais qu'elle ne pouvait plus monter les escaliers, des douleurs de partout. Hein. Elle était obligée de faire une chambre en bas. Et moi, je vais avoir 88 ans quand même. Je conduis encore la voiture, je suis quand même alerte. Alors qu'avant, à 82 ans, c'était vieux. Celui qui arrivait à 90 ans, c'est quelque chose. Alors, c'est quoi votre secret à vous pour... Non, c'est que je sais pas. C'est la génération qui est comme ça. Vous prenez le journal. À partir de 80, vous avez des décès, mais 54 ou moins, c'est des gens ou d'accidents ou qui ont eu un cancer. Moi, ma soeur est morte à 45 ans, qu'elle avait un cancer. Hein. Mais
Avant, il ne vivait pas aussi longtemps. Hein. Mais c'est vrai, regardez Marcel. Hein. Elle a plus de 90. Et j'ai 92. Et elle marche sans bâton. Hein. Eh oui. Eh oui, mais... Elle fait des kilomètres que moi, j'en ferais pas seulement un. Ah, pour ça, oui, je peux pas marcher. Mais le Seulement. plus important, c'est la langue quand même qui marche bien. Oh oui, ça marche bien. Ça a toujours bien marché. Mais enfin, il faut que les jambes C'est vrai, marchent c'est aussi. Et les important, jambes, ben, Quand on ne peut pas se ben, déplacer. aussi, ouais. c'est parce que j'ai pas des kilos, moi. C'est pour Ah, ça mais aussi. oui, bien sûr que c'est Eh, pas... quand on a apporté y a pas de 80 poids à kilos porter. et quand on a... Eh oui, mais je voudrais bien, moi, Ouais, pas avoir c'est des kilos, sûr. d'être comme toi, malheureusement. Eh oui, mais on est comme on est. Mais je veux dire, ça, moi je pense que ça participe. Ah, mais c'est sûr. Eh, parce que quand tu portes 40 kilos ou quand tu en portes 80, c'est pas pareil. Les jambes, oui. elles fatiguent. Hein. Mais je ne me sens pas vieillir quand même. Je sais que je vieillis parce que je ne fais pas ce que je faisais avant. Hein. Même l'autre jour, il y en a un, M. Adrien Bernard, à Saint-Pierre, il m'a dit « Vous avez des cerises ?» Ben, j'ai dit « J'en ai, mais elles ne sont pas mûres. » Alors il m'a dit « Moi, j'en ai un arbre là-bas, au bout de votre champ, là-bas, de l'autre côté. Si vous voulez aller en ramasser, vous pouvez y aller parce que je ne le ramasserai pas. » Ben, j'ai dit « J'y vais. » Mais vous savez que je m'étais tombée, je m'étais fait mal au bras. Hein. Rien cassé, mais j'ai des douleurs. Mais pour ramasser ces cerises, pour cueillir ces cerises, mais je dis, je ne pourrais plus travailler à la journée, moi, maintenant. Je pouvais ramasser que ce qui était à ma portée. Vous voulez dire que vous ne pouvez plus grimper dans les arbres? Voilà. Ni monter à l'échelle. Ni monter. D'abord, mes enfants, ils ne veulent pas parce que... Il m'a dit, parce qu'un jour, quand j'ai eu perdu mon mari, j'avais du personnel pour les olives. Et j'avais toujours l'habitude d'être à la plus haute branche et la plus longue échelle. Et là, je ne sais pas pourquoi je me suis mal débrouillée. C'est pas bien arrivé à l'échelle a tombé, j'ai glissé sur le filet, j'ai tombé dans le talus, je me suis cassé la colonne vertébrale. Hein. Bon, j'ai rien dit. Le lendemain, on est allé encore aux olives, mais après le troisième jour, j'ai plus pu me bouger. Et alors c'est là que j'ai eu la colonne vertébrale cassée. Alors depuis, je ne suis pas handicapée, mais enfin, je ne peux pas faire comme je veux. Qu'est-ce que c'est le secret pour être en pleine forme à 90 ans comme vous? Il n'y a pas de secret. C'est en soi. C'est en soi. Croyez pas. Je n'en sais strictement rien. La réponse vous satisfait. Elle vous satisfait, ma réponse? Pas tout à fait. C'est votre réponse? Non, non, savoir est-ce que C'est en soi. vous allez marcher 1 heure par jour, est-ce que vous mangez du poisson, est-ce que vous buvez du vin, est-ce que vous fumez des cigarettes en Oui, cachette? je bois du vin, très peu. Ah, mais j'ai toujours eu une nourriture très contrôlée, très stricte. Je ne mange pas beaucoup, mais je mange suffisamment. Je vais promener, bien sûr, un peu. Moins ces temps-ci parce que j'ai un peu mal aux jambes. Mais enfin, je fais le tour de la maison si je ne vais pas sur la route. Puis comme je pense que parfois, quand mes enfants vont venir, par exemple, et que s'ils ne me préviennent pas, alors je reste là pour attendre. Je ne voudrais pas les manquer, vous comprenez? S'ils viennent 1 heure ou 2 par semaine ou autre, un peu plus. Mais je vis toujours une nourriture normale. Le vin, les 5 litres durent, je ne sais pas si c'est au moins 2. Ou ça, à chaque repas. Voilà, ça va, c'est tout le secret que j'ai. Et puis, je n'ai jamais fumé. Je n'ai jamais... Vous pensez, les parents qu'on avait, le papa que j'avais, moi. D'abord, on n'y a jamais pensé, à cette époque. On n'a jamais même pensé qu'on pouvait fumer, que les femmes pouvaient fumer. Même si je savais que Georges Sand fumait comme un pompier au siècle d'avant. Ça ne m'a jamais incité. Puis je vous dis, en tout cas, si j'avais essayé, je crois que mon père serait intervenu. C'est pour ça qu'on a toujours eu une bonne hygiène de vie. Et c'est pour ça qu'on est costaud, disons, costaude. Avec l'âge, moi, je reconnais une chose, le monde devient petit. Même de mon âge, il y en a qui ont beaucoup bourlingué, mais tout à coup c'est l'Europe, tout à coup c'est plus que la France, tout à coup c'est plus que le département, tout à coup c'est plus que le canton, plus que la commune, et un jour on reste chez soi. Mais ça, c'est pas que moi, c'est tout le monde. Est-ce qu'on fait des projets encore à votre âge? Non. Lesquels ferais-je?
Je ne veux plus aller nulle part. Parce que je veux mal à la tête ou quelque chose de ce genre, ou rien que l'idée d'aller quelque part, je ne dors pas la nuit. Non, non, que mes enfants soient là, sont bien portants, et puis que je ne sois pas trop malade pour ne pas les ennuyer. Les motivations, c'est... Passer le bon après-midi. Voilà, c'est passer le bon après-midi, voir ses amis, ses enfants, bien manger, bien dormir et tout, c'est ça. C'est ça. Oh, puis on voit de belles choses quand même, on a un jardin, des fleurs, je sais pas, tout ça, c'est beau quand même. Oui, on tient à tout ce qui nous entoure. Vous vous sentez pas des fois un peu esselé? Ah oui, bien sûr, on n'y échappe pas. Mais je me raisonne. Je pense vite aux bonnes choses, au jour prochain où les enfants viendront. Si, parfois, on a le café. Ça arrive, un peu de solitude le soir aussi. Le matin, quand on se lève, on se dit, une fraction de seconde, on se dit, hop, il n'est plus là. Pense à mon mari. Après, ça passe dans la journée. Enfin, je reconnais, elle dit toute la même chose. Ma belle-sœur qui a été veuve bien avant moi, me dit, on ne peut pas comprendre, pas comprendre. Mais je dis, bien sûr, on ne peut pas comprendre ce qu'on n'a pas éprouvé. C'est certain. Mais après, quand on y est, on se dit en effet. C'est parfois pénible, mais enfin, je le surmonte. Il faut être optimiste et pas croire que tout est fini. On a des fois des moments de découragement, mais ça reprend après. J'ai des enfants qui m'adorent, je le sais, les petits-enfants aussi. Alors il faut vivre pour eux. Et puis justement, c'est à cause d'eux justement qu'on survit et qu'on se reprend. Parce qu'on a des enfants qui vous apportent des joies quand même. Beaucoup de joie. C'est-à-dire que l'amour aussi, quelque part, c'est une motivation quand on vieillit. Ah oui, c'est essentiel. Moi je ne sais pas comment je ferais sans amour, sans affection de ma famille et de mes amis. Si j'étais toute seule, non. Heureusement, je ne suis pas seule. Le rythme de vie de nos parents, de nos grands-parents, c'était le soleil. Ils n'avaient pas la montre. La journée était rythmée par le soleil, par ce qu'ils entendaient. Alors ça pouvait être le clocher, ça pouvait être... Et c'était leur mode de fonctionnement. Tu vivais avec le soleil, puis aussi le clocher du village, on l'entendait quand c'était midi. On n'avait pas de montre comme maintenant. Tout le monde a une montre pratiquement. À ce moment-là, il met jour. La campagne sonne. Bon. Et puis, ma foi, le soir à 6 h, on savait que... Mais le soir à 6 h, ça n'avait rien à voir. L'ange, lui, il sonnait comme à son heure. Mais nous, on continuait, on travaillait jusqu'à pratiquement la nuit. Mais c'était pas du tout pareil. On n'était pas énervé comme maintenant. On n'était pas toujours recevoir des factures d'ici de là. Tu payais, c'était insignifiant, quoi. Maintenant, pour les personnes comme mon patron, il n'a jamais touché de retraite jusqu'à qu'il est mort, il travaillait. Ils avaient un mode de fonctionnement déjà qui était plus régulier, mieux organisé, plus simple, moins stressant, que maintenant on vit avec nos portables, on n'organise plus rien. C'est le mode de fonctionnement actuel. Nous, on l'est un peu moins parce que, bon, on a appris ça un peu en cours de route, mais je vois mes enfants qui ont 25-30 ans, c'est le monde de l'instantané. La veille du réveillon, il s'appelle « Est-ce que tu fais le réveillon ou tu es ?» Je veux dire, nous, on organisait ça, quoi. Quand on organisait nos sorties du week-end, c'était pour le week-end après. On se voyait, on disait « Qu'est-ce que tu fais samedi ?» On se rencontre à tel endroit. Maintenant, c'est « Tu es où ?» Tu es où? Voilà, ça c'est la phrase que l'on entend. Alors moi, j'ai un terme pour les qualifier. Bon, ça leur plaît pas trop. Je les appelle, c'est pas du patois, mais c'est les no-life, parce que pour moi, c'est la vie qu'ils ont, elle est très virtuelle pour moi. Et c'est un petit peu ça que je leur reproche. Pour parler malheureusement d'Internet et de... Enfin, malheureusement, c'est pas le terme, mais pour parler
du mode de fonctionnement de nos jeunes actuellement, c'est chacun a sa télé dans sa chambre, son ordi, c'est leur mode de vie, et puis sans ça, ils sont presque perdus, quoi. Et après, il y a un déclic qui se fait au bout d'un certain moment, qui est en train de se faire pour certains jeunes, qui commencent à décrocher, ils s'en rendent compte qu'ils ont perdu quand même, mais malgré tout, ce temps qui est perdu, moi je leur dis tout le temps, là vous perdez vos plus belles années. Bon, j'espère que j'ai un peu tort, mais malgré tout, je pense qu'il y a quelques années qui sont perdues, parce que pour moi c'est trop virtuel. Et il faudrait s'attacher un peu plus de vie, de rencontres, de retrouver un petit peu les choses, sans partir dans le passé, tout se promener en charrette, mais essayer malgré tout de... J'ai bon espoir, je pense que ça évolue. La vie, c'est une grande histoire avec plein d'histoires à l'intérieur, c'est ça? Ah oui, plein d'histoires en effet, plein de choses, de bonnes choses, parfois d'autres pénibles, mais enfin il y a beaucoup de bonnes choses. Et c'est bien agréable. Pourquoi vous lisez autant de livres? Parce que j'adore la lecture. J'ai commencé à l'âge de 8 ou 10 ans et je n'ai jamais cessé. Maman disait, quand Josette lit, le ciel peut tomber, elle ne s'en apercevra pas. Je n'entendais pas ce qu'on disait, ni ce qui se passait autour. Ah, je sais quelque chose. Et alors, il y a eu une période où je n'y voyais pas trop bien, puisque j'avais la cataracte. Et je ne lisais plus beaucoup. Alors, je suis allée me faire opérer, et maintenant, je dévore. Je rattrape le temps perdu. Des livres en quantité. On vit avec le temps. Et c'est vrai qu'on n'est jamais à l'heure, quoi. Du coup, on arrive toujours en retard. On pense être à l'heure, on n'est jamais à l'heure. Voilà. Parce qu'on est toujours en train de courir après le temps, après l'heure, on n'est jamais au bon moment. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on demande beaucoup plus de choses, il faut faire plus de choses aujourd'hui. Dans le temps... À Crillon, par exemple, les gens, ils n'avaient pas besoin de faire tout ça, c'est ça? Ah mais non, il n'y avait pas besoin de... Déjà, bon, on ne parlait pas de... Il n'y avait pas de temps comptabilisé comme maintenant. Maintenant, dans une journée, on veut en faire presque 2 journées. Donc c'est guère faisable. Après, on prenait le temps aussi de se parler, de rencontrer les gens. Maintenant, tu rencontres quelqu'un, tu le salues et tu t'en vas parce que tu n'as pas le temps. Et on n'a jamais le temps. On court toujours après la montre, toujours après l'heure, on est toujours pressé. Et je trouve que le temps, la journée est beaucoup plus rythmée que nous. L'été, quand on était gamin. Quand on était gamin, on mangeait, quand on arrivait, on mangeait, mais c'était des fois 7, 8 heures, 9 heures le soir. Maintenant, on mange tout à la même heure, parce qu'il faut que ce soit presque cadré avec le journal de PPDA. Voilà, la journée est très découpée par les rythmes scolaires de nos enfants, par tout un mode de vie que l'on s'est donné. Et on ne voit même plus, moi, bon, c'est le fait peut-être de travailler, d'être indépendant, mais je ne vois plus passer les semaines. Le lundi, le vendredi arrive, je n'ai pas vu passer la semaine parce que... mais malgré tout, la pendule le tourne, quoi. C'est ça qui est un peu effrayant quand on y pense, on se dit, on ne prend pas le temps, quoi. Et ça, ce serait presque à la limite le constat que je ferais, c'est de dire qu'on ne prend plus le temps. Voilà, c'est en clair, on ne prend plus le temps de vivre, de se parler, de réfléchir, on est toujours avec... Voilà. C'est bien de pouvoir voyager, d'aller vite, de faire beaucoup de choses pour les jeunes, pour tout le monde. Moi, je ne suis pas concernée. Je ne suis pas concernée, moi, puisque je ne bouge pas. Mais je trouve que c'est bien pour ceux qui voyagent, qui vont de partout, qui connaissent le monde, qui ont une autre vie que nous, avec tout ce progrès, même s'il y a quand même toujours un côté... Toujours un bon côté, toujours un mauvais côté, plus ou moins, des inconvénients de l'autre côté, mais ils sont souvent couverts par, justement, les avantages. Le 10 janvier 1935, il faisait froid, il neigeait, avec un collègue qui est là-haut, qui est né le 26 mai en 23, comme moi, c'est au Brun, Maurice Gauthier. Je ne sais pas si vous y êtes allé, mais vous pouvez y aller. Il a meilleure mémoire que moi. Eh bien, j'avais pris mal, moi. On s'amusait, j'avais pris mal. Le mardi, j'avais peut-être 40... Les gens étaient autour du lit. Là, ils disaient, mais il faudrait aller chercher d'autres docteurs. Mais il faisait moins de 10, il y avait de la neige. Chercher un docteur où, au Baudouin? Alors, ma mère, elle a dit, oh, ben, si demain matin, il n'est rien arrivé, on verra. C'est-à-dire, si j'étais pas mort dans la nuit. Mais comme le matin, dans la nuit, elle m'a donné tilleul,
que j'étais un peu révigoré, et ils n'ont pas fait venir le docteur. Et je suis encore là. Vous voyez comment on vivait.